C'est avec un réel plaisir que je voudrais vous souhaiter la bienvenue à Lomé, à l'occasion de ce sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, sur la paix, la stabilité, la sécurité et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Je voudrais surtout vous exprimer ma gratitude pour les efforts consentis par tous pour que ce sommet conjoint tant entendu se tienne en ce jour et pour avoir fait l'honneur au Togo de l'abriter. Ma gratitude va particulièrement au président Ali Bongo Ondimba pour tout son engagement et sa détermination en tant que présidente en exercice de la CEAC, grâce auquel notre volonté commune de nous réunir s'est concrétisée. Je voudrais également, en votre nom à tous, saluer l'important travail préparatoire effectué par le président de la commission de la CEDEAO, M. Jean-Claude Kassibrou, et le secrétaire général de la CEAC, M. Ahmad Alami, et leurs équipes respectives. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, la proximité géographique, socio-culturelle et économique entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest crée des liens, des interdépendances et des influences au niveau des États et des populations de ces deux ensembles qui font que les deux régions partagent les mêmes problématiques sécuritaires. En effet, le partage de frontières terrestres et maritimes communes rend nos deux régions vulnérables aux nombreuses menaces sécuritaires et environnementales dans le golfe de Guinée, notamment la piraterie, le trafic de pétrole, la pêche illégale non déclarée et non réglementée et le déversement de déchets toxiques dans la mer, etc. Nos deux régions subissent également d'autres activités illicites transfrontalières, notamment le trafic des armes, le trafic des êtres humains, le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et j'en passe. Il est donc impérieux que nous trouvions ensemble la meilleure approche pour nous attaquer à ces menaces et garantir la paix et la sécurité de nos populations. C'est dans cette perspective que nous tenons notre sommet conjoint de ce jour, avec la ferme volonté de créer les conditions d'une paix durable et d'un environnement sécurisé dans l'espace commun aux deux régions, à travers l'adoption d'une vision partagée des menaces et d'une approche commune des solutions à y apporter. Nos deux communautés ont prouvé par le passé leur volonté de travailler ensemble, comme en témoigne notre sommet conjoint tenu le 25 juin 2013 à Yaoundé, en République du Cameroun, sur la question de la sécurité et de la sûreté maritime dans le golfe de Guinée. Notre initiative a débouché sur ce qui est aujourd'hui connu comme le processus de Yaoundé, qui a doté les deux communautés économiques régionales d'une architecture effective de sécurité maritime interconnectée et coordonnée par le Centre interrégional de coordination basé à Yaoundé. Aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle page de notre coopération qui, j'en suis certain, marquera l'histoire de nos deux communautés. En effet, nos deux communautés économiques régionales ont décidé de travailler conjointement pour évaluer les menaces sécuritaires auxquelles elles font face et d'y répondre collectivement par la définition et la mise en œuvre d'une approche commune et holistique des questions de paix, de sécurité et de stabilité. Ceci est inédit dans l'histoire de l'intégration africaine, mais en droite ligne des orientations actuelles au niveau de l'Union africaine visant entre autres à renforcer le rôle des communautés économiques régionales et la coopération interrégionale dans l'approfondissement de l'intégration africaine.
Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, la nature transfrontalière des menaces auxquelles nous faisons face doit nous obliger à faire en sorte que nos frontières ne soient pas un obstacle à l'action effective et efficace de nos forces de défense et de sécurité. Nous devons de régler au cours de ce sommet les problèmes qui s'opposent à la coopération opérationnelle effective et efficace entre nos forces de défense et de sécurité, en levant notamment les obstacles à l'entraide judiciaire, à l'extradition, à la coopération en matière de police criminelle et de renseignement, au droit de poursuite. Je suis certain que la détermination que nous partageons tous dans cette salle nous guidera vers les décisions courageuses, ambitieuses et concrètes pour que ce sommet marque notre histoire commune. Dans cette même perspective, je voudrais en appeler aux États membres, à l'Union africaine, aux Nations unies et à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux à accompagner la mise en œuvre effective des décisions qui seront issues de ce sommet. Je voudrais clore mon propos en réitérant à tous la gratitude du peuple togolais pour votre présence effective aux travaux de ce sommet conjoint. Vive la coopération interrégionale et vive l'intégration africaine. Je vous remercie de votre aimable attention.